j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. Terminé le taf, on passe sur une analyse correcte pour demain samedi 26. Les gars, on va regarder deux matchs. J'ai vu un petit peu les stats de ces deux équipes-là. Mönchengladbach contre Union Berlin, ce sera notre premier match à jouer pour demain. Et Saint-Etienne qui rencontre Rennes, très belle affiche de Ligue 1. Franchement, avec les deux équipes qui sont plutôt en forme, ça risque de faire un beau match. En tout cas, reste bien installé frérot, on va analyser ça tous ensemble. Je t'invite fortement à enclencher cette petite cloche, tu auras mes vidéos instantanément. Et surtout, mets-moi des commentaires et un pouce pour dynamiser la chaîne et surtout donner de la puissance et de la force. Premièrement, va sur Bet Analytique, le lien est juste en dessous de la description, bordel. Appuie sur le lien, va regarder un petit peu, les cotes sont excellentes. Franchement, tu as un bonus de bienvenue, premier dépôt, etc. Je t'en passe des meilleurs. Je te gonfle avec ça, je le sais. Mais ça me fait un peu de pub et je prends un peu d'oseille aussi, faut pas se le cacher. Hein, c'est comme ça. Si tu veux rejoindre le club privé aussi, papa, c'est le top du top. On encaisse vraiment costaud. Jojo au tennis, j'ai un mec avec moi au tennis, il est vraiment ouf. Et moi, à la baguette, au niveau du foot, franchement, on fait passer des belles cotes à 2,60, 2,80. Vaut mieux des pronostics bien ficelés que de la quantité et ne pas gagner. Et ici, on joue uniquement sur la BK et surtout la gestion de mise qui est très importante. Donc, je t'invite fortement à venir. Lien Telegram, lien Snapchat, viens poser des questions. Premier match, Mönchengladbach qui commence très mal et Union Berlin idem. Les deux premières journées perdues des deux côtés avec des gros scores à l'affiche, 3-0 de part et d'autre. Voilà, première journée Mönchengladbach, ça a été compliqué. On a bien vu que Plea et Thuram n'étaient pas forcément sélectionnés parce qu'ils étaient peut-être un petit peu short au niveau de la préparation physique. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, ils ont quand même rencontré l'un des plus gros de Bundesliga, la Dortmund, en perdant 3-0. Quand même, c'est assez violent. Et Union Berlin de son côté, idem. Donc voilà, on a deux équipes qui commencent très mal la Bundesliga. Mönchengladbach, on sait très bien que c'est assez costaud à domicile. Union Berlin, c'est en dents de scie au niveau du déplacement. Franchement, sur l'aspect technique et tactique, voilà, Mönchengladbach est bien plus supérieur à Union Berlin. Je pense pas qu'il y aura de surprise sur ce match-là, les frérots. Moi, personnellement, je partirais plus sur une victoire sèche, mais bon, la cote est à 1,40, 1,45, je pense, mon dernier. Je pense pas que ce soit le top à jouer. Je partirais plus sur Mönchengladbach ou match nul. On sécurise. Mais par contre, dans le match, on sait très bien que les équipes allemandes marquent énormément de buts. Donc, ça sera Mönchengladbach ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match. Cote à 1,68, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais mettre un petit billet là-dessus. Et en fun, pourquoi pas tenter la double chance. J'ai vu que c'était pas mal du tout. Je pense qu'il va faire jouer Plea et Thuram donc demain soir. Je partirai en fun, voilà, mettre double buteur, enfin double chance buteur, donc soit Plea, soit Thuram, côté 1,58, j'ai vu que c'était assez bien coté, donc pourquoi pas tenter le diable et balancer ça en fun, un petit billet là-dessus, la moitié de ce que je vais mettre sur la victoire ou le nul et le plus de 2,5 buts sur ce match à 1,68 qui me paraît fortement possible. Donc je partirai là-dessus pour ce match-là, je pense que c'est plutôt bien, ces deux pronostics-là sont assez safe pour moi, pourquoi pas. Deuxième match, donc Saint-Etienne contre Rennes, deux équipes qui ont commencé sur les chapeaux de roue. On voit effectivement que 4 matchs sont passés, 3 victoires de part et d'autre et un match nul de part et d'autre aussi. On a deux entraîneurs qui sont plutôt pas mal, avec Puel d'un côté et le petit Guy Stéphane de l'autre. Voilà, un petit Guy Stéphane un peu plus technique, on va dire un peu plus fugueux, un peu plus volasse, voilà, un peu dans la manière un peu moderne du football, avec une putain d'équipe, faut se le dire aussi, avec pas mal de recrues cette année. On a Cavalinga qui est plutôt pas mal, qui était déjà là, et merci à lui d'être resté sur Rennes, faire profiter du championnat français de ces talents-là. On a aussi un Guirassy, oui c'est ça, Guirassy, buteur qui arrive d'Amiens, si ma mémoire est bonne, je sais plus. Bon bref, en tout cas, on a un buteur côté Rennes qui est plutôt bien, il prend la place de Mamadou Diang qui est blessé. On a vraiment une équipe de Rennes qui est vraiment très costaud, jeune, vif, efficace, du peps. Franchement, ça percute plutôt pas mal, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Franchement, les stats sont vraiment très bonnes. Et on a l'équipe de Saint-Etienne qui a tapé l'OM, voilà, qui a tapé l'OM du retour du Classico, je crois que c'était. Et surtout un Saint-Etienne à domicile, on le sait très bien. À la maison, c'est costaud. Saint-Etienne, c'est vraiment efficace aussi. Même si, voilà, a laissé les cadres sur la touche
Ruffier, Cazerie, etc. Je t'en passais des meilleurs. On voit vraiment que Saint-Etienne est plutôt sympathique. Voilà, se défend plutôt bien dans ce championnat. Vraiment commencé aussi pareil sur les chapeaux de roue. Voilà, pourquoi pas Saint-Etienne faire un exploit à domicile? J'en doute fortement. Mais par contre, voilà, moi ce que j'ai noté, c'est que on a deux équipes qui sont assez portées sur l'offensive. Voilà, ça se déploie souvent à l'arrière, ça monte beaucoup. Pourquoi pas jouer les deux équipes marquent? Voilà, je regarde pas la cote quand je fais les pronostics, ça je vous l'ai dit sur la vidéo précédente. Je visualise le match, l'aspect technique des deux équipes. L'efficacité aussi des deux équipes, la technicité, les joueurs, comment ils sont, etc. Je vois qu'effectivement ces deux équipes-là se ressemblent plutôt pas mal. Il y a des défauts de part et d'autre, mais je vois sur l'aspect tactique, technique, elles se ressemblent. Voilà, ça joue assez offensivement, donc pourquoi pas tenter les deux équipes marquent. Ça me semble assez logique à jouer. Pourquoi pas? Donc je partirai là-dessus. Donc une cote à 1,80 qui me semble assez plausible. Et sur les statistiques l'année dernière, voilà, on peut pas trop se fier sur les stats. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu le Covid, ça a été fermé, voilà, bam, ils ont clôturé les rideaux, plus de matchs, bordel, c'était la merde. Donc les statistiques, c'est un peu m'envier, mais on peut effectivement voir que durant ces matchs et ces confrontations et le nombre de buts que ces deux équipes ont marqué, j'ai envie de tenter un fun, le 2 ou 3 buts dans le match. Ouais, ça me semble assez sympathique à jouer. Pourquoi mettre un petit billet là-dessus, cote 1,98, ça me paraît assez correct. Pourquoi pas tenter le délire? Donc voilà, on va jouer ces deux matchs-là, les gars, pour aujourd'hui, pour justement samedi 26. On fait une vidéo à l'avance, comme ça, voilà, vous avez le temps d'aller au tabac, parier votre oseille, machin, aller sur le bookmaker, BetWinner, pourquoi pas profiter du bonus de bienvenue, mettre un billet dessus, glisser dessus. Voilà, et puis je vous dis, je le répète constamment, effectivement, les paris sportifs, c'est sur du long terme, les frérots. Mettez pas la baraque sur les paris. Voilà, nous, on est juste là pour donner une opinion et surtout notre point de vue. Nous, on joue nos matchs aussi, donc je t'invite fortement à rester à la fin de la vidéo pour voir effectivement tous nos tickets jouer et surtout encaisser. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus les frérots, en tout cas je vous fais une grosse bise. Maxime à l'hôpital, un bacio a tutti, grazie mille. Supportez ce petit, il vit vraiment une étape de sa vie qui est très compliquée, sa maman et sa soeur aussi. Donc je tenais fortement, j'essaye de passer un message à chaque fin de vidéo ou en début de vidéo pour lui donner du courage et de la force. Donc si vous êtes sympathique les frérots, laissez-moi un message dans les commentaires pour lui. Voilà, histoire de lui filer de la force. Il y a tout son entourage, ses copains, ses amis, etc. Donc voilà, pour lui donner un peu de patate. Un bacio a tutti, grazie.